Dans cette vidéo, je voudrais te parler de ce que j'appelle les faux extravertis. Je te rappelle qu'en ce moment, je fais une série de vidéos sur les hypersensibles et il y a deux types d'hypersensibles, les hypersensibles introvertis et les hypersensibles extravertis. Ambiverti, pour moi, ça n'existe pas. On est effectivement un mélange des deux, mais la balance penche toujours plus d'un côté que de l'autre et c'est important de savoir quel est ton mode de fonctionnement principal. Si tu veux savoir si tu es plutôt extraverti ou introverti, tu peux aller voir la vidéo test en 5 questions. Je te laisse aller voir ça. Et aujourd'hui, je voudrais te parler du sujet, du cas spécial, du cas particulier en fait des faux hypersensibles extravertis. Pour moi, ce que j'appelle un faux extraverti, c'est une personne qui a une nature profonde introvertie et qui, avec le temps, s'est construit une carapace, une identité, un fonctionnement d'extraverti. En gros, ça va être la personne qui est toujours souriante, qui est toujours en train de parler avec tout le monde, la personne qui va toujours faire des petites blagues, c'est la personne qui va toujours sourire, toujours dire que ça va bien, même quand ça va pas. C'est la personne qui va meubler pour éviter les silences. C'est la personne qui va parler beaucoup de tout et de rien pour éviter qu'on parle des sujets profonds. C'est la personne qui dit toujours que ça va bien, même quand ça va mal. C'est la personne ultra sociable que tout le monde aime bien. Alors qu'en fait, cette personne, elle sait très bien au fond d'elle que elle n'a pas toujours envie de sourire, elle n'a pas toujours envie d'être de bonne humeur, elle n'a pas toujours envie de voir du monde, alors qu'elle se force. Et ça l'épuise terriblement. Pourquoi elle se force à faire ça? Peut-être qu'à un moment donné, elle a intégré, c'est souvent dans l'enfance, que être introverti, c'est pas bien. Être introverti, c'est être faible. Si tu es trop introverti, en fait, tu vas pas réussir socialement, tu vas pas être accepté par les autres. Et donc, tu as besoin d'être fort, d'être sociable, d'être extraverti. Donc tu te forces à adopter un comportement d'extraverti pour être accepté socialement, pour éviter le conflit, pour être aimé, accepté. Et ça, c'est un mode de fonctionnement que tu as intégré depuis ta plus tendre enfance et tu as du mal à en sortir parce que du coup, tu as l'impression vraiment que c'est ton identité, que ça fait partie de ton identité, mais au fond, tu sens que ça te nourrit pas. Tu sens que être en lien avec les gens, ça t'épuise plus qu'autre chose, ça te nourrit plus. Tu as besoin d'autre chose. Et je peux te garantir que des personnes comme ça, il y en a beaucoup plus que ce que tu ne crois. La conséquence directe de ça, c'est que ça fait des gens qui sont complètement épuisés, complètement en burn-out, parce que du coup, elles vont à l'encontre de leur fonctionnement naturel. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pénible pour eux, parce que c'est la double peine en fait. C'est je ne sais pas qui je suis, et du coup, au fond, quand tu es dans le silence, quand tu es dans le calme, quand tu es seul avec toi-même, ça génère de l'angoisse, ça génère de la frustration, parce que au fond, tu sais pas qui t'es, t'as l'angoisse, t'as la frustration de pas savoir qui t'es. Et puis, ça t'épuise énergétiquement, tu vois, parce que tu fonctionnes contre nature. C'est comme si tu essayais d'avancer à toute allure sur un circuit, alors que tu es à fond sur la pédale d'accélérateur et en même temps, tu tires sur le frein à main. Forcément, c'est épuisant, c'est fatigant et ça peut pas continuer comme ça. Les conséquences peuvent être gravissimes. Dépression, burn-out, tentative de suicide ou même conduire à la folie. Alors comment faire si tu te reconnais dans cette description du faux hypersensible extraverti? Première chose que je voudrais te dire, c'est déjà prends ton temps, prends le temps de la réflexion. Si tu sens que ça sonne juste ce que je te dis et qu'il y a quelque chose et qu'au fond de toi tu sais qu'il y a quelque chose, déjà dis-toi qu'il n'y a pas d'urgence. Tu as fonctionné comme ça pendant très très longtemps. C'est pas à 2 jours près que tu vois qu'il y aura une urgence. Mais prends vraiment le temps de te demander finalement, mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond? Est-ce que tu veux continuer à fonctionner comme ça? Ou est-ce que ça ne te plaît plus et que tu as envie de retrouver le vrai toi, même si ça fait peur? Ça, c'est un vrai choix que tu as à faire. Et prends le temps de faire ce choix, mais c'est le point de départ. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et je sais à quel point tu peux te retrouver coincé à essayer de maintenir les apparences coûte que coûte. Tu vois, peut-être que tu te dis, oui, mais si je change maintenant, mon entourage va plus rien comprendre, il va plus me reconnaître, je vais être rejeté, je vais pas être accepté et je peux pas faire ça. Donc tu te retrouves coincé dans un conflit entre moi, je voudrais être moi, pour la première fois de ma vie, je voudrais me libérer de mes chaînes. Et en même temps, il y a tout ce que j'ai construit socialement, il y a mon mari, il y a mes enfants, il y a ma famille.
et je peux pas changer parce que les autres me voient d'une certaine manière. Et puis, il y a aussi la peur d'être soi, la peur de se dire, ok, j'ai pas été pleinement aligné avec qui je suis jusqu'à aujourd'hui, mais si je fais ce travail d'aller voir qui je suis pour découvrir qui je suis vraiment, mais il y a la peur de ce que je vais y trouver. Est-ce que je vais trouver quelque chose de terrible? Est-ce que ce que je vais trouver, ça va pas me plaire? Voilà, plein de peurs. Donc c'est normal qu'il y ait des freins, c'est normal que tu te sentes coincé, que tu te sentes bloqué. Et juste, la première étape, le premier conseil que je te donne, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Pose-toi vraiment, prends le temps de te dire, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis prêt à continuer à tolérer la vie que j'ai? Ou est-ce que je prends le risque d'être moi-même, je prends le risque d'aller dans une nouvelle direction, même si ça fait peur, même si c'est difficile. Mais si tu prends ce risque-là d'aller dans une nouvelle direction, sache que ce qui est le plus difficile et le plus douloureux, c'est de le faire seul et de le faire quand tu sais pas où tu vas et quand le chemin n'est pas balisé. Et si tu as envie de prendre le risque d'être toi, si tu as envie de te déchaîner de tes peurs, de te déchaîner de tout ce qui t'empêche d'être toi en fait, eh bien, je t'invite à rejoindre la lettre privée que j'ai créée, la lettre de cœur à cœur, où je te parle de cœur à cœur ouvert. Je t'explique comment je suis passé d'hypersensible qui subit sa vie à hypersensible déchaîné et épanoui. Je te partage mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces. C'est le premier lien en description et c'est gratuit. Voilà, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao.